Bonjour tout le monde, salutations avec Bobo Chat, Taxi le magicien. Aujourd'hui, je vais parler d'un article que j'écris, vous allez le voir sur mon site Boucha TV ou Boucha Info. Vous allez voir, donc l'article s'appelle « La mort de Lindsey Graham, l'ancien anti-Trump, devenu le soldat des MAGA ». Donc MAGA, c'est Make American Great Again ou Make Isabelle Great Again. Bon, la nécrologie oublie souvent les chapitres qui dérangent. Voilà, donc ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, tous les médias, mais je vais revenir sur ça, tous les médias ne parlent pas du côté négatif de la personne. Ils parlent que de côté positif. Voilà. Donc les grands médias parlent d'un grand sénateur, d'un grand allié historique ou d'un homme d'État respecté. Les qualités abondent, les contradictions disparaissent. Pourtant, un portrait complet mérite de se rappeler ce qui dérange. Donc Leslie n'était pas seulement un vétéran du Sénat, il était aussi un des symboles des partis républicains qui a fini à se rallier presque sans réserve à Donald Trump. Donc c'est un opportuniste, c'est un mec qui change d'avis comme il change de chemise. C'est un mec qui a traité Donald Trump d'ennemi public et le lendemain il lui a dit tu es presque au-dessus du Dieu. Voilà, donc voilà le personnage. Ça, dans les médias, on n'en parle pas. En 2016, il a traité Donald Trump de xénophobe, sectaire sur le plan religieux et a accusé sa compagne d'attirer les tensions raciales. Il allait jusqu'à déclarer si vous voulez rendre sa grandeur à l'Amérique, dites à Donald Trump d'aller au diable. Voilà. Donc ça, c'est le personnage. Quelques années plus tard, changement radical. Le mec, il a changé d'avis. Voilà, il a dit que Monsieur le Président, vous n'êtes pas loin derrière Dieu. Voilà, donc ça, personne ne parle de ça dans les télés. À la télé, personne ne parle de ça. Ni France Inter, ni le Figaro, ni BFM TV, ni CNews, ni la presse, voilà, tous les médias, Libération, tout, j'ai lu tout ça, mais personne parle de côté un petit peu sombre de ce personnage. Voilà, donc en fait, c'est un sénateur qui voyait la guerre comme solution. En fait, c'est un va-t-en en guerre. Ce monsieur, c'est un va-t-en en guerre. Il était l'un des principaux représentants des courants interventionnistes américains. Et il a soutenu l'intervention en Irak, défendu une présence militaire prolongée en Afghanistan, a appelé à une ligne extrêmement dure contre l'Iran et a plaidé en faveur des sanctions toujours plus sévères contre les adversaires géopolitiques des États-Unis. On parle d'une maladie brève et soudaine. Bon, pour certains, c'est pas le cas, parce qu'en fait, il est mort d'une manière un peu bizarre et soudaine et brusque. On sait pas d'où ça vient. Voilà, le mec de lendemain, il est mort. Après nous, on était là. Voilà, les gens étaient là. Ils disent, oui, mais attends, mais hier, il est venu de l'Ukraine. Il était chez Zelensky. Voilà, à propos de l'aide américaine, il était là-bas, bon, il est venu, on dit, ah non, il est mort, on ne sait pas donc il est mort. Donc il est mort le samedi 11 juillet 2026, voilà, à 71 ans. Donc c'est le sénateur de Caroline du Sud. C'est un sénateur, il a fait ses études là-bas, au Caroline du Sud. C'est un ancien militaire, il était candidat à l'investiture républicain pour les élections présidentielles de 2016. Voilà, bon, il s'est accroché avec Donald Trump, et juste l'année d'après, il était de son côté. Voilà le personnage dont je parle. Il s'est rendu 10 fois en Ukraine, depuis 2002, depuis 2022. Donald Trump a traité Lindsey de politicien le plus bête des États-Unis. Et le mec, même si tu t'as dit, ouais, tu es un con, tu es un débile et tout ça, l'année d'après, non, c'est pas grave, j'ai oublié. Ouais, c'est pas grave, voilà. Donc il a soutenu l'intervention en Irak, défendu une présence militaire prolongée en Afghanistan,
a appelé donc à une ligne extrêmement dure contre l'Iran. Il a plaidé en faveur de sanctions toujours plus sévères contre les adversaires géopolitiques des États-Unis. Donc le plus grave, c'est que pendant la guerre de Gaza, il s'est illustré par un soutien sans faille au gouvernement israélien. Donc il faut savoir qu'en Israël, il y a un choc. Il y a un choc. Les médias israéliens parlent d'une perte d'une voix d'une perte d'une voix qui parle au nom d'Israël. Netanyahou, il regrette aussi la disparition d'un allié d'Israël. En fait, c'était un mec plus que sioniste. C'est un sioniste plus. Hein. Voilà. Donc, et il a dit aussi, c'est celui qui a dit qu'il faut envoyer l'arme nucléaire à Gaza. Ouais, il faut envoyer l'arme nucléaire. Comme ça, ça veut dégager tout le monde. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, BFM TV, CNews, pourquoi il ne parle pas de ça? L'INSI, il a dit qu'il faut envoyer l'arme nucléaire à Gaza. Ouais, il a dit aussi qu'il faut l'arme nucléaire en Iran. Il a dit qu'il faut l'arme nucléaire en Iran. Voilà, il faut faire disparaître l'Iran avec une arme. Juste à peine sa mort, il y a des scénarios, il y a des complotistes. Il y a une qui s'appelle Laura Loomer. Laura Loomer, c'est une figure de l'extrême droite américaine connue pour avoir relayé de nombreux complots. Voilà, qu'est-ce qu'un complotiste? C'est un complotiste, c'est une personne qui a raison avant tout le monde. Laura Loomer, figure de l'extrême droite américaine, reconnue pour avoir relayé de nombreuses théories du complot par le passé, a laissé entendre que la Russie ou l'Iran pourraient être impliqués dans sa mort. Ouais, il a dit qu'il a été empoisonné là. Juste après le retour de l'Ukraine, il avait rencontré Zelensky, le mec il est venu, il est mort le lendemain. On a dit c'est bizarre quand même, hein. Peut-être ils l'ont empoisonné. C'est pas moi qui le dis, c'est Laura Loomer et aussi Anthony. C'est un écrivain conservateur, Anthony Galli, hein, a repris cette idée aussi dans les réseaux sociaux. Et il disait, si l'Iran était derrière la mort soudaine de Linsley, Donald Trump devait lancer une opération Lindsey Graham. De côté de Donald Trump, lui il dit oh calmez-vous les gars. Donald Trump il a dit oh calmez-vous les gars. On attend, on fait une enquête, puis après voir on attend. Voilà, bon, il tient un peu plus sage Donald Trump. Hein. C'est bizarre quand même, hein. Carrière qui divise. Donc pour ses admirateurs, Lindsey restera un patriote. Maintenant, qu'est-ce qu'un patriote? Je ne sais pas, j'ai jamais su ce que c'est un patriote. Voilà. Il restera comme un patriote, un vétéran de l'armée et un défenseur résolu des intérêts américains. Voilà. Donc, pour ses détracteurs, il symbolisera un interventionnisme assumé, un soutien constant aux guerres menées par les États-Unis et un spectaculaire renoncement à ses propres convictions, puisqu'il y avait des insultes entre Donald Trump et Lindsey. Quand Trump a été élu, l'autre il a changé d'avis. Il lui a dit ouais, t'es beau, t'es magnifique, t'es tout. Mais avant il s'insultait. Voilà, donc c'est ça le personnage. Hein. Vous voyez le personnage. En Israël, il y a un choc en Israël. Ben Gvir, il a quand même tweeté, il a dit que quand même il y a une perte d'une voix qui représente Israël. Netanyahou aussi, il a regretté la disparition d'une personne qui soutient la politique israélienne. Les médias tous parlent aussi d'une perte d'une voix. Ça, il faut se tenir. Ne pas oublier que lui aussi, il a appelé à envoyer l'arme nucléaire à Gaza.
Voilà, il a dit une opération technique, il a dit voilà, qu'on arrête tout. Hein. Voilà, maintenant, ces Arabes, ces bougnoules, ils sont en train de nous emmerder. Voilà, envoyez-les rapidement. Il y a des insectes partout là. Envoyez-les l'arme nucléaire, comme ça on n'en parle plus. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Hein. Bon, est-ce que BFM TV parle de ça? Non. Est-ce que le TF1 parle de ça? Non. Est-ce que tous les médias parlent de ça? Non. Est-ce que le Figaro parle de ça? Non. Est-ce que, voilà, est-ce que Le Monde parle de ça? Non. Est-ce que tous les journaux ne parlent pas? Les journaux des milliardaires ignorent ce côté-là, ne disent pas que le mec il est islamophobe. Il est reconnu ou connu, hein, islamophobe plus. Voilà, le mec il crache sur le Liban, il crache sur l'Égypte, il a craché sur l'Arabie Saoudite, sur l'Irak, et sur la Turquie. Et sur même la Turquie, hein, voilà, il a dit non, voilà, il a dit non, ce sont en gros, ce sont des terroristes, voilà, ces pays-là. Voilà, ça on parle pas, et ça on parle